piston sur le SolidWorks. Alors, la mise en situation. Nous avons en ingénierie, en modélisation, une pièce consiste à concevoir la pièce de façon théorique. Cette modélisation a pour but de maximiser le rendement et de limiter le gaspillage des ressources. Dans ma spécialité qui relève du domaine de l'automobile, nous souhaitons modéliser un piston. La question à se poser ici est celle de savoir quel est l'outil nécessaire pour la modélisation du piston et comment s'y prendre. Bon, d'abord, nous avons l'outil de travail ici, c'est SolidWorks. C'est un logiciel de conception assisté par ordinateur. Elle sert aussi pour la vérification et la validation du piston. À l'introduction, nous avons un piston et un élément mécanique qui se déplace dans un cylindre afin de transmettre une force ou une pression. Comme caractéristique physique, nous avons la forme cylindrique avec une tête plate ou arrondie. Le matériau est généralement le métal, l'acier ou l'aluminium. Elle a une surface lisse et polie pour réduire les frottements. La taille varie en fonction de l'application. Le type de fonctionnement des pistons. Nous avons les pistons à simple effet, les pistons à double effet et les pistons hydrauliques et pneumatiques. Pour les pistons à simple effet, les applications, nous disons que le piston se déplace dans un sens, alors que dans le piston à double effet, le piston se déplace dans deux sens. Pour les pistons hydrauliques, le piston est généralement utilisé pour transmettre une pression hydraulique. Pour le piston pneumatique, nous disons qu'il est utilisé pour transmettre une pression pneumatique. Maintenant, nous souhaitons transformer la figure ci-dessus, qui est en 2D, en 3D. Que devons-nous faire? Nous avons les étapes de la modélisation. Nous avons la création d'un nouveau projet, puis la définition des paramètres de confection, la création des formes de base, l'ajout des détails et de fonctionnalités, puis la vérification et la validation du modèle. Pour la création des formes de base du piston, comme esquisse utilisée, nous avons les lignes et l'axe de symétrie. Nous voyons sur cette première image, là j'ai travaillé plutôt avec AutoCAD puisque SolidWorks, ça me vient un programme avec SolidWorks. Là, la ligne de symétrie se place là au milieu. Elle permet d'obtenir une symétrie de la figure ci-dessus. Nous avons utilisé les lignes pour faire sortir ces différentes faces. Comme fonction utilisée, nous avons la fonction ajuster les amplitudes. Et là, nous avons d'abord fait deux lignes horizontaux, un en haut et en bas. Puis nous avons coupé pour faire sortir cette forme-là. Nous avons le bossage. Après le bossage, on a utilisé le bossage avec révolution 360 degrés. On a obtenu la pièce en 3D ici. Maintenant, pour l'ajout des détails et des fonctionnalités au piston, nous avons d'abord le trou. Pour percer le piston, nous devons d'abord dessiner un cercle sur la vue de face du piston. On sélectionne le cercle, puis on clique sur à l'aide de matière extrudée. On règle la distance au travers de la pièce pour percer les deux côtés. On a aussi l'ajout des matériaux. On entre dans la bibliothèque des matériaux et sélectionner les éléments comme suit. Nous avons un type de matériaux. Nous avons la catégorie des matériaux spécifiques. Nous avons la vérification des matériaux. Nous avons la densité, le jeu de Young, coefficient de poisson,
capacité à 7,2 grammes par centimètre carré. Les pratiques pour la vérification et la validation. La vérification régulière du modèle. Vérifier régulièrement le modèle pour détecter les erreurs et les problèmes de confection. Nous avons l'utilisation des outils de vérification et de validation.